cette raison que nous voyons, le mouvement social de surveillance Kimbangui, c'est MSSK, un sigle en pleine démonstration devant les gouverneurs de la province. C'est pour cette raison que moi et toi, Kimbangui sont ainsi que les étrangers, nous devons toujours être joyeux, d'être congolais, parce que c'est grâce à Papa Simon Kimbangu, que moi et vous, nous sommes ici aujourd'hui. Nous commémorons cette journée. Nous disons encore bienvenue et bonne fête à tous. Et là, c'est la démonstration. Immense, non seulement pour les humanistes, mais également pour l'humanité tout entière. Du 6 avril 1921 au 6 avril 2024, jour pour jour, l'écumanisme totalise 3 ans d'existence. Une bonne occasion pour nous de commémorer non seulement les défis du ministère de Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, à travers les 5 continents du monde, mais également de célébrer ce premier anniversaire de ce jour comme jour férié, chômé, payé à la République démocratique du Congo. Nous voudrions avant tout propos souhaiter la bienvenue et adresser nos salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu présent à notre invitation, saluer et remercier par la même occasion l'implication du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir consacré cette date comme jour reconnu férié, chômé et payé sur toute l'étendue de la République par l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023. Nous voudrions également saluer les membres du gouvernement provincial, particulièrement les gouverneurs de la province, le général-major Peter Chirimwami Kuba, ici représenté, dont la présence et l'accompagnement traduisent tout intérêt que l'État attache à cet événement de grande portée. Excellences, Messieurs les gouverneurs des provinces du Nord Kivu, ici représentés, distingués invités à vos titres et qualités respectives, chers fidèles humanistes, la pluralité des races, continents, cultures, civilisations et zones linguistiques est un mystère de Dieu et d'assistance il s'est choisi une nation afin de manifester sa présence en tant que les tout-puissants, omniprésents, omniscients, omnipotents, et cela de génération en génération. Près de grâce pour nous la race, et plus particulièrement le peuple congolais, de vivre ce mystère que nous célébrons les efforts aujourd'hui. L'apport de l'Afrique et de l'homme noir depuis des temps mémoriaux à la réalisation de l'œuvre de Dieu à travers ce monde est significatif et non négligeable. Fait et contribution sur l'édification de l'amour, la concorde et l'unité dans la diversité des nations pour la gloire de Dieu et les tout-puissants, maîtres d'État et des circonstances. L'appel du Christ à Papa Simon Kimbangu a donné l'occasion du déclenchement du ministère évangélique et spirituel par la guérison miraculeuse de Maman Kiatondo, un certain mercredi le 6 avril 1921, dans le village de Nkamba, groupement Mpoudou, secteur Ntimansi, territoire de Banzanzoum, dans la province du Congo central. À la guérison de Kiatondo et par la suite à l'ensemble des actions de Papa Simon Kimbangu. L'afflux massif des populations en Kamba pour la guérison de l'édiction a suscité immédiatement les réactions des contemporains contre le ministère de Papa Simon Kimbangu jusqu'à son arrestation le 12 septembre 1921 et conduit aux instances judiciaires militaires en Banzanzoum où il sera jugé le 3 octobre 1921. Par un jugement sommaire est transféré au Katanga pour y diriger sa peine de 30 ans jusqu'à sa mort le 12 octobre 1951
et que l'histoire retiendra qu'il est le plus vieux prisonnier du monde. Pour nous les kimbanguistes, et pour ceux qui connaissent la doctrine kimbangiste, c'est la journée de la libération de l'homme noir. Parce que à travers Papa Simon Kimbangu, qui a reçu la mission de Jésus-Christ de libérer l'homme opprimé d'une façon générale, et l'homme noir en particulier, c'est aujourd'hui qu'il a commencé son ministère évangélique, spirituel et prophétique. Il est tout à fait normal parce que Dieu l'avait souligné à travers les Écritures saintes que mon peuple périt par ignorance. Parce que quand vous n'avez pas la connaissance, nécessairement vous devez rencontrer des moments difficiles. Le peuple congolais jusque-là doit se réveiller, doit savoir les biais fondés de Papa Simon Kimbangu. Il est venu pour libérer l'homme noir. Et si réellement le peuple congolais, et que ce soit les gouvernants, que ce soit la société civile, si du moins ils avaient un idéal d'aller voir Papa Simon Kimbangu Kiangani en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, et exposer les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, et bien, on devrait trouver une solution dans l'amiable, et tout ça, on ne devrait pas connaître la guerre à l'heure où nous sommes. L'église kimbangiste est une église non violente. Papa Simon Kimbangu a obtenu la liberté et l'indépendance du Congo et des pays africains. Ce n'est pas par les armes telles que nous savons. Ceux qui combattent utilisent des armes matérielles, des armes physiques. Mais Papa Simon Kimbangu utilise les armes spirituelles, c'est-à-dire par la prière et par la foi. Et voilà, et surtout la détermination et le sens élevé du patriotisme. Encourager les jeunes de marcher ou bien de prendre des armes, soit en disant que c'est le moyen de se libérer. Non, nous avons un idéal, nous avons un visionnaire. Si du moins toutes les forces vives de la République démocratique du Congo devraient converger dans le même sens, aller voir les chefs spirituels, Papa Simon Kimbangu Kiangani en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, on allait trouver une solution. Dans le contexte dont nous nous retrouvons actuellement, aujourd'hui nous célébrons ça le 3e anniversaire du ministère de Papa Simon Kimbangu. Ensuite, c'est le premier anniversaire depuis que le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Tshilombo Tshisekedi, a décrété la journée du 6 avril comme férié, sommet et payé. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes rassemblés avec les gouvernants de la province ainsi que toutes les forces vives de la ville de Goma de manière à honorer et à reconnaître les combats de Papa Simon Kimbangu ainsi que la conscience africaine.